Salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur le live. Le live de ce soir, un live encore une fois, comme hier soir tout simplement. Hier soir on était à minuit sur ce même live. Enfin pas le même, mais voilà, j'ai galéré au tout début de mon live, je savais pas comment mettre les commentaires, etc. Donc c'était un live sans rediffusion. Donc peut-être que ce live de ce soir sera avec une rediffusion. On est là tous ensemble, là je vois YB, salut Nico, le modo, Nuit Nokuma 80, bonsoir tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de monde, on est 7 et on n'a pas besoin d'être beaucoup plus, hein, c'est vraiment des lives test, hein, c'est-à-dire que là, vraiment, je fais comme je peux. Je fais comme je peux en sachant que je débute dans le domaine. Dites-moi si le son n'est pas trop fort, si l'image vous plaît, hein, enfin si l'image vous plaît, si l'image est potable, hein, parce que tout simplement je filme non pas avec une webcam, mais avec un système D pour vous faire un petit live tout simplement. Je filme avec une GoPro tout simplement, avec un système HDMI machin, pour vous montrer tout ça. Je vais essayer de voir si je peux pas vous montrer ça justement, comment j'ai j'ai fait le système, hein. Je vais vous montrer ça si j'arrive. Alors enregistrer. Alors attends, bouge pas. Tac. Et normalement, si je mets plus une image, parcourir, je débute dans le délire, hein. Alors, me jugez pas s'il y a des blancs dans cette vidéo, s'il y a des petits rototos, c'est normal. Je suis en train de boire de l'eau pétillante, hein, de la bonne eau pétillante parce qu'il fait chaud, ça, hein, ça il fait super chaud. Regardez, voilà, c'était comme ça, voilà, donc là, la petite, en haut à droite, la petite GoPro, hein, voilà ce que ça donne en ce moment, mon setup pour pouvoir vous montrer, enfin vous faire un live, tout simplement, voilà. Donc, alors on va lire un petit peu les commentaires. C'est marrant parce que j'ai vraiment pas l'habitude de faire ça et ça fait trop bizarre de faire ce genre de truc. Les lives, c'était pas forcément ce que je voulais faire moi à la base sur la chaîne. J'étais plutôt en mode artistique, créer des vidéos, des contenus, etc. Et c'est vrai que bon, ben, on s'y prête au jeu, surtout quand on a une communauté plutôt active sur la chaîne. Je trouve que vous êtes vachement actifs. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de messages qui viennent tous les jours. Des fois des messages négatifs, mais ça arrive. Mais il y a beaucoup de messages positifs pour me donner vraiment de la force et tout ça. Donc ça fait vraiment plaisir. Et du coup, je m'y prête au jeu du live. Ça fait... c'est notre façon de faire, c'est une autre facette, si tu veux, de YouTube qui donne voilà, qui donne vraiment envie de vouloir pousser, voir un petit peu ce qui se passe, etc. Donc, bonsoir Nico25, Axel, salut, Trunkten, salut, salut Hugo Ardouin, c'est bien ça, YB, bon ça c'est bon. Alors, son nickel, image un peu saccadée. Alors, je suis, ouais, je sais pas pourquoi. Est-ce que je peux régler l'image, paramètres du flux? Latence, normalement ouais, c'est un truc, ouais voilà, c'est un... En fait j'aurais dû le voir avant. Est-ce que je peux modifier? Non. Je regarde, hein, parce que moi je m'y connais pas du tout, hein. Je m'y connais pas du tout, mais alors là, pas du tout. Ouais, non, ça c'est pas du tout ça. Et j'arrive pas à régler la latence, parce que la latence c'est écrit en mode latence normale. Donc, et en plus c'est vrai que je me vois saccadé. Alors est-ce que c'est parce que j'ai pas trop de choses d'ouvert? Je vais fermer un petit peu tout ce que j'ai.
d'ouvert. Là, je pense que ça devrait être mieux. Là, je me sens moins saccadé déjà. Paf, paf, paf. Si, je suis un peu saccadé quand même. Latence. Et j'arrive pas en fait à changer la latence. Je sais pas pourquoi. Définir la diffusion en direct comme non répertorié une fois terminé. Ah oui, c'est bien ça. Non, bah, je sais pas le faire. Premier live, non, deuxième live, Babmaster. Alors, je continue les messages de tout à l'heure. L'image est bonne, le son aussi. Akui25, salut. Tyrilin, pronostic foot, salut. Comment acheter les dernières figurines qui viennent de sortir? C'est-à-dire Tyrilin ou Tyriline. Voilà, Tyrilin, j'aurais dit. C'est-à-dire quelle figurine? Quelle figurine? Ichiban Kuji, Ichiban Show, Figuart 0, SH Figuarts, Band Presto, Play Prize, etc. Quelle figurine te donne envie? Dis-le-moi. Ensuite, on a Nico donc, qui dit salut. Tu peux aller voir sur Japan Deal World. Effectivement, tu peux aller voir sur Japan Deal World. Donc, Badmaster, salut du coup. Premier lab, c'est bon. YB, ça vient peut-être de moi. Pour les autres, ça a l'air bon. Non, c'était vraiment saccadé. Même moi, dans mon retour OBS, c'était saccadé. Ça s'est bien passé. Bonjour à tous. Ça s'est bien passé. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Akui25. Alors, ça vient peut-être de moi. Ok, ça c'est bon, ça j'ai déjà lu. Je n'ai pas de saccade. Certes, c'est moins net que les vidéos habituelles, effectivement, puisque les vidéos habituelles sont filmées avec un machin comme ça. Donc, forcément, quand tu sors d'une petite GoPro comme ça, avec une caméra réflexe comme celle-ci, c'est normal que ce n'est pas la même qualité. Surtout au niveau de la qualité visuelle, si c'est pas trop jaune, hein, bon, pixelisé, ça va pixeliser, c'est une GoPro. Mais par contre, j'ai remarqué que j'avais un câble qui pouvait me faire relier mon appareil photo à mon ordinateur. Donc peut-être sur un prochain live, je risque de vous faire avoir une meilleure qualité, tout simplement. Je suis en train de lire et là, en même temps, j'ai pas l'habitude. Hein. Je ne sais pas comment les autres youtubeurs ils font pour parler et en même temps lire les messages. Franchement, ça doit être un exercice de malade. Il faut prendre vraiment une habitude énorme. Greg Younous. Salut mon poteau, hier soir je t'attendais, hier soir je t'ai cité, j'ai dit ouais, d'habitude j'ai du Théo, j'ai du Greg Younous, j'ai du Nico, les gars ils étaient pas là. Alors hier le live était à minuit, c'est pour ça que vous n'avez pas pu, pour certains, le voir, mais on était quand même 22 personnes à minuit. Les gars, vous faites quoi? Bon, ça vous allez me dire, le samedi soir peut-être que... Vous vous êtes dit, je vais faire une petite pause, je vais regarder le live de Francis Stark. C'est la première fois qu'il fait un live, donc ça donne envie d'aller le voir. Et bah c'est cool, c'est cool. Bammaster 5-4. Ah oui, d'accord, là tu donnes les résultats, là j'imagine, non de foot ou je sais pas quoi. Alors ça y est, la communauté, ça fonctionne nickel de mon côté, dit Grégunus. Grégunus, c'est bien ça, hein, si je me trompe pas, dans ton... Grégunus, en fait, c'est ça, hein, j'imagine. Mais pas encore finalisé, ça s'est bien passé. Mais tu parles de quoi, en fait, AQ si je remonte, je ne sais pas de quoi tu parles. Enfin bref, combien de délais? Alors, j'ai combien de délais? Alors, tout simplement, là, je suis à 13-10, voilà, 13-10 de minutes. Sur ma vidéo, je crois que j'ai un délai de même pas 20 secondes. 10 à 20 secondes, grand max. À minuit, je dors depuis 1 heure. Ouais, bah c'est ça, hein, quand on est vieux. Moi, je déconne, c'est bon, moi aussi, d'habitude, je dors à minuit. Ouais, hier, en fait, hier, je me suis dit, allez, vas-y, je suis en mode célibataire géographique. Et je vais essayer le live. Je vais essayer un live. Je vais trouver une manière avec les éléments que pro de caca et des câbles qui traînent par-ci, par-là. Oui, on est 22. Ah bah, Master, merci. 22 secondes. Ah oui, d'accord. 22 secondes. On n'est pas 22. Je sais pas pourquoi je dis ça. Et du coup, on est 15. Et du coup, j'ai dit, ouais, je vais
je vais vous faire un live. Je vais essayer de m'y prêter au jeu du live. Ça peut être plutôt cool, plutôt sympa. Donc voilà, la Trunks de la gamme Solid Age War, j'imagine, elle est toujours pas sortie en France. Oui, parce que les figurines, si tu veux, même les prizes, hein, qui sont annoncées au Japon. Imaginons, je crois que la Trunks, je crois que c'était fin mai, je crois que c'était le 30 mai ou le 25 mai, un délire comme ça. Il y a un petit temps avant que ça arrive en France, tout simplement. Il y a un petit temps, c'est-à-dire que c'est les boutiques françaises, tout simplement, parce que si tu commandes sur JD World, en fait, tu l'as la semaine d'après, en fait, tout simplement. Mais c'est quand même vachement plus intéressant de commander plusieurs figurines, hein, d'accord? Et quand tu as fait genre un stock de 2-3 figurines, je pense qu'à partir de 3 figurines, quand tu les envoies, c'est beaucoup plus rentable que si tu payais une seule figurine, tu vois ce que je veux dire? Donc oui, si ta question Axel, c'était de savoir si on pouvait, où est-ce qu'on pouvait avoir la Solid Age Wars, chez JD World, tu peux l'avoir pour toutes les gammes de figurines. Ah, pour toutes les gammes. Attends, donc c'était la question de Tyrilin. Ouais, c'était bien ça. Pour toutes les gammes de figurines. En fait, tu me demandes comment. Attends, c'était quoi ta question? J'essaye de remonter pour revoir ta question exactement. Salut, comment acheter les dernières figurines qui viennent de sortir? Eh ben, chez JD World. Chez JD World, t'es sûr que la sortie, c'est sortie de Japan. Et il faut faire venir chez toi, tout simplement, il fait venir par FedEx. Hein, c'est aussi simple que ça. Ouais, là-bas, t'as tout, en fait. Là-bas, t'as tout. Après, tu peux aller en France, tu peux aller dans les Leclerc, dans les Micromania, etc. Mais tu n'auras pas forcément les toutes dernières qui viennent de sortir. Alors, on continue. Il te faut, je pense, une sortie HDMI ou un relais USB vers USB ou HDMI, et ça devrait aller, au pire même un relais Elgato. En fait, c'est ça en fait que j'ai. JD Manga, c'est exactement ça. Et salut au passage, je sais pas si je t'ai dit salut en fait. C'est exactement ça que j'ai. J'ai un petit truc qui convertit en fait la GoPro en webcam en fait. En fait, mon ordinateur reconnaît la GoPro comme une webcam. Et j'ai le câble aussi pour le faire avec mon appareil photo. Et je suis sûr que ça marche aussi sur un téléphone. Hein, je suis certain que ça marche aussi sur un téléphone. Des sites pour acheter les dernières figurines, peu importe la gamme. Voilà, JD World, comme je te dis, Tyrilin. La famille, tout ça. Alors, Stéphane, salut Stéphane, salut à tous. Salut Bammaster. Salut Bammaster. Bammaster. Si à Paris, chez Manga Story, une semaine après la sortie. D'accord, voilà, tu vois, si à Paris, tu y habites pas trop loin, tu peux avoir les figurines juste après, parce que je crois que Manga Story, effectivement, commande toutes ces figurines du Japon. Je crois que c'est des japonaises qu'il a, en fait. La plupart. Pas toutes, mais la plupart, ouais. Je bois un petit coup, les gars. Désolé. Hein. Salem Boss, salut. Julien Guirotte, salut. Alors, David Davidson, JD World, Japanco ou Ninning Games, ce sont des Français au Japon avec les dates de vente japonaises. Pour les dates françaises, il faut consulter Shinsekai, Chibi Akihabara, Made in Japan. Voilà. Vous avez votre réponse bien structurée de la part de David Davidson. Tout simplement, oui, pour les sorties. En fait, tu vas tout simplement voir les boutiques françaises sur leur site et ils te disent sortie prévue, telle date. Par exemple, pour la figure 0 de Janemba, pour ne pas revenir sur le sujet, la figure 0 de Janemba est prévue au Japon pour décembre 2023 et aux États-Unis pour février 2024. Et elle sera disponible en overseas pour l'Europe, entre guillemets. Donc en France, en Europe, hein, voilà. Je pense que ce sera la même date que la sortie US. Donc en février 2024, je pense que la figure 0 de Janemba sera disponible dans les magasins
français, quoi, dans les magasins français, je suis dans les boutiques françaises plutôt. Alors, on continue. Ouais, bah voilà, JD Word, on cite Kalioud. Salut tout le monde, salut Kalioud. Axel, quelles sont tes autres passions à part DB Franzi? J'aime bien la musique, j'adore la musique. Je suis un musicien. Vous ne savez pas encore, mais je suis un musicien. Un de ces quatre, je vous ferai une petite démo, hein, pourquoi pas. Mais j'adorais le sport aussi, hein, ça se voit un peu moins maintenant. Mais j'étais plutôt fan de sport style workout, un truc comme ça. Donc moins maintenant parce que j'ai une vie de famille et que en plus de ça j'ai une passion qui me prend beaucoup de temps, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, entre les news et les unboxings et les formats comme le format photo qui va... Enfin, format photo, différents formats comme le format Commu Arts, pardon. Et ben, en fait, j'ai tellement d'idées que je suis obligé de me concentrer que sur un, deux, voire 3 trucs grand max. Et c'est ce que je fais en fait, je suis concentré que sur 3 trucs en ce moment. Donc ouais, quelles sont mes autres passions à part Dragon Ball? Alors si tu parles de la passion des figurines, c'est ça. Mais par contre, si tu parles de la passion d'autres licences, et bah comme tu peux me voir, il y a du My Hero... attends, c'est où? Il y a du My Hero Academia derrière. Hein, moi, j'adore My Hero Academia. J'aime bien aussi tout ce qui sort un petit peu en ce moment. Chainsaw Man. J'aime bien Spy Family. J'aime bien... Jujutsu Kaisen, je ne sais pas regarder, mais Kimetsu no Yaiba, voilà, je cherchais. My Hero Academia, ça je l'ai déjà dit. Enfin voilà, quoi, les mangas un petit peu du moment. Ah oui, bah oui, Bab. SNK, bah oui, Shingeki no Kyojin. Mais tu vois, Shingeki no Kyojin, c'est dans une autre catégorie. C'est-à-dire que c'est Shingeki no Kyojin qui vit en moi. Je n'ai pas conscience, mais le truc, il vit en moi, tu vois. J'ai bien aimé notre petit débat, Bab, sur Shingeki no Kyojin et One Piece. Franchement, j'aime bien ce genre de petit débat là parce que tu dis, en fait, c'est les goûts et les couleurs en vrai. En vrai, c'est les goûts et les couleurs. Ça dépend des attentes de chacun. Et j'aime bien avoir la détermination des gens lorsqu'ils débattent avec moi, tout simplement. Alors, Vinted, mais attention, les tarifs piquent. Ouais, et Vinted, évitez, et Vinted. En fait, je vois tellement d'arnaques sur Vinted, je vois tellement de, si tu veux, de gars qui genre envoie sa figurine, l'autre crée un litige en disant ouais la figurine n'est pas dedans, ou inversement le gars il envoie la boîte, il fait croire que la figurine est dedans, il crée un litige parce qu'en fait la figurine c'est une fausse machin. Waouh, Vinted les gars, attends, moi je comprends pas comment ça se fait que ça devient aussi compliqué de vendre ces figurines quoi. Enfin voilà, franchement je comprends pas. Et si c'est pour aller vendre sur des trucs comme Cash AFR, Cash Converter ou des délires comme ça. La dernière fois je suis parti à Cash Converter, il me reprenait une de mes prizes à 15 €, tu vois. Tu reprends une prize à 15 €, vas-y, tiens, je te la donne ma prize. Je te la donne. Tu veux une autre figurine aussi, hein, et tu veux un bras, tu veux un rein, tu veux quoi? 15 € la figurine? Ben vas-y, elle va rester chez moi. Ou je vais la donner à quelqu'un que j'apprécie. 15 € la figurine, voilà. Enfin bon, oui, YB, une autre passion, Netflix, oui effectivement. Netflix, en ce moment je regarde du coup Kimetsu no Yaiba. Je viens de finir la saison 2 avec Uzui Tengen. Pas mal du tout, même s'il y a quelques facilités scénaristiques, notamment de comment ils vont là-bas, et voilà, je sais pas si t'as vu le truc, mais voilà. SNK, dit Nico, meilleur animé de ces 10-15 dernières années, yeah. Masterclass SNK. Personnellement, je commande
Badmaster, je vais dire à chaque fois les noms parce que des fois on croit que c'est moi en fait qui dit. Badmaster, personnellement je commande tout sur Neokio et quand les tarifs Jap sont trop élevés, je commande sur Big Bad Toy Store. Salem, le problème de Vinted, c'est que certaines personnes font gonfler les prix bêtement, mais carrément, c'est ça en fait. C'est ça. Après, c'est pareil au Japon, les prix augmentent, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, etc. Attendez, je vais m'essuyer le front parce qu'il fait chaud, je sais pas pour vous. Mais je trouve qu'il fait super chaud. En même temps, moi j'ai toutes les lumières d'allumer ici, c'est pump it up. Quand je filme et qu'on est en hiver, ça va, ça me réchauffe. J'ai pas besoin de radiateur, mais par contre en été, je souffre. Donc oui, les prix, bah, c'est un petit peu comme au Japon. Hein, bah, il y a des prix. Combien de fois j'ai vu des screenshots d'abonnés qui m'envoient des trucs genre ouais, j'ai discuté avec ce gars-là, le gars il vend une prize à 130 €. Et dans son screen, l'abonné il me dit non mais je le fais tourner en bourrique. Je lui dis ouais et tout, je m'y connais pas, c'est mon anniversaire. Et voilà, ces gens-là effectivement il faut aller les voir, il faut leur faire tourner en bourrique et leur faire comprendre qu'en fait ton prix là, c'est pas le prix, c'est même pas la cote, c'est 2 fois la cote, c'est 2 fois la cote. Et sur une prize, il y a limite pas de cote. Une prize, c'est 30-35 €. Voilà. 30-35 €. Neuf et récente, bien évidemment, quand c'est une prize ancienne. Il y a des prizes qu'on trouve plus. Oui, des légendes scolaires, par exemple, comme la Trunks. Effectivement, oui, là, tu peux payer peut-être un peu plus cher, mais c'est parce qu'elle est un peu plus rare. C'est tout. Yo Franzi, reçu la Ichiban DB. Et toi? Alors, moi, j'ai pas commandé la Ichiban DB, tout simplement. Pourquoi? Parce que j'ai pas de thunes. J'ai pas de thunes. Et donc, si vous voulez me faire des super chats, des super thanks ou de je sais pas quoi, c'est tout en bas là. Hein, je crois qu'il y a un signe dollar. Ouais, c'est ça, soutien. Bah, allez-y, parce que franchement, je suis comme vous. Je suis comme vous, ça veut dire que moi j'ai un travail effectivement à côté, hein. Je ne suis pas non plus SDF et sans travail. J'ai un travail, mais j'ai aussi d'autres priorités. Malheureusement, je ne peux pas me permettre de commander autant de figurines et souvent aussi à ce prix-là, parce que les prix n'arrêtent pas d'augmenter au niveau des figurines. On est d'accord, les prix n'arrêtent pas d'augmenter. Juste une petite parenthèse, est-ce que la musique derrière n'est pas trop forte pour vous ou est-ce que c'est pas assez fort? Voilà, dites-moi en commentaire. La MSP de Frieza coûte 100 € maintenant. Ouais. Alors la MSP, est-ce que c'était une prize? Est-ce que la MSP, la Master Stars Piece, est considérée comme une prize? Une prize, c'est une figurine d'entrée de gamme. Et pour moi, tout ce qui est prize, je suis pas certain que il y ait... Enfin, je ne pense pas que ce soit une prize. Alors, donc, ce que je dis, attention, les achats... Alors, attends, du coup, je dois remonter. Personnellement, voilà, ça c'est bon. Le problème, ça c'est bon. Ça c'est bon. Donc oui, donc j'ai pas commandé la l'Ichiban Kuji. Malheureusement, c'est pas possible pour moi. J'ai d'autres choses. Attention les achats Bon Coin et Vintage. J'ai trop eu de mauvaises surprises. Figurines neuves, mal emballées, cassées, etc. Et aussi, il y a beaucoup qui arrivent à avoir les boîtes des figurines officielles et dedans c'est une bootleg. Combien de fois j'ai vu ça passer? Combien de fois j'ai vu aussi passer des figurines avec à l'intérieur une Ichiban Show alors que la boîte c'est une Ichiban Kuji. Bon, tu vas me dire, on ne s'est pas trop remarqué entre Ichiban Show et Ichiban Kuji, mais j'ai déjà vu des petits filous faire ça. T'as une Xbox aussi, j'ai vu une manette. Une manette? Non, c'est pas une manette Xbox. Non, c'est mon appareil photo.
c'est ça. Je sais pas si c'est de ça que tu parles, mais ce n'est pas une manette Xbox. Et moi, je ne suis pas Xbox, je suis PlayStation. Je suis PlayStation, désolé. Donc c'était Zolo Kun que je passe mon bonjour au passage, qui m'avait demandé si j'avais pris l'Ichiban Kuji, parce que je ne l'ai pas dit bonjour en fait. Et Kiraka. Yo Franzi, je passe juste dire yo pour le soutien. Yo. Yo. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je regarde ton live et après je file regarder la fin de la saison 3 de Kimetsu. Oui, ben moi aussi, il faut que j'aille la regarder. Il faut que j'aille la regarder. Bah là, je viens de finir la 2, donc j'ai même pas encore fini la 2, il me reste le dernier épisode. Nico25, hein. Tes unboxings Dragon Ball me manquent. Bah ouais, bah j'ai fait 2 derniers là. Hein. J'ai fait C16, j'ai Materia et j'ai fait la petite Vegeta aussi, Solid Edgeworks. J'ai été très surpris de cette Solid Edgeworks. Puisque je suis resté sur le cul en fait parce que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Vraiment une figurine en photo et une figurine en vidéo, c'est pas la même. C'est carrément mieux en vidéo et c'est carrément mieux en vrai aussi, bien évidemment. Donc voilà, mais je pense que je vais pas quand même la garder, la Solid Edgeworks, puisque j'ai déjà la... elle est où? Voilà, je les ai mis ensemble en plus, là. Derrière moi. Bon, j'arrive même pas à me situer avec le délire. J'ai la Grandista. J'arrive plus à trouver mes mots. Ouais, donc j'aimerais bien faire les unboxings souvent. Mais malheureusement, comme je vous dis, gagner entre 15 et 30 € par mois sur YouTube, ça ne me permet pas encore de pouvoir vous proposer des unboxings tout le temps, en fait. Voilà. Mort de rire, hein, ça va très bien. Ok, d'accord, ça j'ai lu. La musique est assez bien, merci, nickel. Pour ton retour, Kiraka. C'est une musique... En plus, c'est une musique Dragon Ball, mais une musique pour lire le manga. J'ai trouvé ça, et puis je trouve que ça passe bien, donc du coup, j'ai laissé. Bon, c'est un petit côté un peu... avec le saxophone, un peu, voilà, olé olé. Enfin bref, la MSP de Frieza, je regrette d'être passé à côté. Oui et non, je l'aime bien, hein, mais est-ce que c'est pas sa rareté qui fait qu'on a envie de la voir? Un petit peu comme la figure Zero de Janemba. Comme les grandistas, ce sont des prizes. D'accord, ok. Je savais pas que, oui, effectivement, les MSP étaient considérés comme une prize, puisque les Super Master Stars Piece ne sont pas considérés comme des prizes, puisque c'est dans une Ichiban Kuji. Maintenant, j'étais pas encore un collectionneur aguerri lorsqu'il y avait les MSP. Je m'y connais un peu, mais c'est vrai que pas penser à catégoriser cette gamme, tout simplement. Le son est bon pour la musique d'ambiance. Soloken, Master Stars Piece, c'était les prizes de l'époque. Ouais, c'était des sacrés trucs. Hein. C'était des sacrés trucs. Hein. C'est plus les prizes d'aujourd'hui. Hein. Franchement, les gars. Franchement, allez, on part sur un débat, là. C'était mieux avant. Le vieux qui dit ça. C'était mieux avant. Non, mais... on a eu des figurines prize avec du dégradé derrière, à l'arrière des figurines, avec un sculpte de fou, Nakazawa, Ken, X, je sais plus comment il s'appelle. On a eu, j'allais dire Takahashi, mais on a eu plein de sculpteurs, hein, Varrock pour pas citer aussi, qui se déchaînaient au niveau sculpte et coloris, teintes, etc. Et maintenant, alors, les deux qui sont en charge là en ce moment, Joe et Rikyu, ils sont pas mauvais. Ils sont pas mauvais. D'ailleurs, ils s'améliorent au fur et à mesure. Mais malheureusement, Bande Presto, ou Bandai plutôt, on a Bandai tout en haut, Bande Presto en bas et puis le sculpteur après. Est-ce qu'il met pas un frein au sculpte,
proposition du sculpteur aux teintes, etc. Puisque ça devient mais c'est du bas de gamme, c'est plus de l'entrée de gamme, c'est du bas de gamme. Et chez Sega, Taito, Pop-Up Parade, etc., on n'a pas du tout ce down de qualité, hein, ce down de qualité par rapport à avant. C'est clair, l'espace de c'est clair, l'espace de quelques jours, les prix ont pété. L'espace de quelques jours, l'espace de quelques... Oui, bah oui, alors l'espace de quelques jours, oui, mais ça fait déjà quelques mois. Depuis, exactement, l'Ichiban Kuji avec Trunks, celle-là, là. Voilà, ce Trunks-là, là. Voilà, ce Trunks ici, là. Depuis cette Ichiban Kuji-là, le sel, forme parfaite, depuis là, c'est devenu du n'importe quoi. Du n'importe quoi. C'est ouf. Maintenant, bah, on fait avec, en fait. Il y a aussi le fait que, bah voilà, il y a le Covid qui est passé par là, il y a la guerre qui est passée par là, il y a aussi les nouvelles règles en vigueur hors Union européenne, etc. Tout ça fait que la figurine augmente. Voilà. Et donc le son est bon, machin, ça c'est bon. Masterpiece, tu l'as gagné dans les machines type jeu de grue. Oui, pour la MSP du coup. Ok, alors attends. Où est-ce que j'en suis? Là, donc oui, j'ai cru. Quelqu'un a déjà réservé la Janemba Figure Arts 0. Alors moi j'ai pas encore réservé, il faut que je la réserve avec le poteau JD World. Avec JD World, alors ça à prendre avec des pincettes puisque pour l'instant il n'y a rien de fait. Mais on va peut-être vous préparer un petit truc sympathique pour la fin de l'année. Donc restez connectés, restez abonnés et partagez la chaîne pour que la chaîne puisse grandir tout simplement et faire comprendre à ses partenaires que tout simplement ici la communauté Fandistark c'est pas des guignols, c'est-à-dire que on est là, on est présent, on est actif et on va continuer le game, c'est pas juste éphémère, tu vois. Les seules figurines qui ne sont pas des prizes sont celles vendues en boutique, style Tamashi, Mega House ou les Kuji. Sinon, c'est que des prizes. Donc une Chibancho, c'est une prize. Bah, Master, petite colle. Je ne pense pas. Et les Supermaster Starspiece ne sont pas des prizes non plus. Je ne pense pas. J'ai toujours la MSP de Frieza et elle fait toujours le café et plus. Oui, bah je la vois passer souvent. Hein. Moi, j'ai la Mecha Frieza. J'aurais peut-être aimé la voir en vrai, cette MSP. Je ne l'ai pas encore vue. D'ailleurs, quels seront les prochains unboxings? Eh ben... voilà. Selon, bah, je pense qu'il va y avoir la Frieza deuxième forme. Ensuite, on aura le Titan assaillant Eren. En doute, je pense. Voilà. Hein, donc déjà, ça fait loin, hein, déjà. Hein. Déjà, des mois prochains, une. Le mois d'après, une. C'est très compliqué, comme je vous dis. C'est très compliqué. Très, très compliqué. Après, j'ai un unboxing qui va arriver en mode Commu Arts. Donc c'est pareil, il va falloir rester à l'écoute et surtout être bien abonné pour recevoir la notification. Je m'essuie le front, encore une fois, puisque ça va être un truc, ça va être du jamais vu. Ça va être du jamais vu sur une figurine. Voilà, du jamais vu, de l'officiel, mais du jamais vu. Alors, on continue. Tu as craqué pour la Kuji de juillet. Tu vas craquer. Oui, donc je disais la Frieza. La MSP de Frieza, je l'ai eu à 30 €, bah tu vois. Et eux sans boîte. Non, la MSP de Frieza est vraiment bien niveau paint et qualité. Bah oui, non mais j'en doute. YB, j'en doute
pas du tout. Meilleur que beaucoup de Kuji qui sortent, mais j'en doute. Mais alors, absolument pas du tout. Comme je disais, c'était mieux avant, ce que dit Bab tout de suite. Disons que les figurines de Frieza dernière forme, de bonne taille, il n'y en a pas beaucoup. Le manque de nuances, de couleurs est criminel. Carrément. Il met tellement pas en valeur le sculpte. Mais c'est ça. Et vous le voyez de toute façon dans ma vidéo Commu Art sur les repainters. Le sculpte, et ça va, le sculpte est encore bon en ce moment chez Bandai et même Bande Presto. Mais les couleurs, en fait, viennent révéler ce sculpte. Et si effectivement le sculpte, les teintes ne sont pas... Il n'y a pas de brush, il n'y a pas de machin sur la figurine, bah c'est dommage en fait. Je suis d'accord avec toi, c'était mieux avant. JD Manga, après, avec la gamme GX Materia et les dernières Solid Edge Works, on est loin devant les anciennes Prize. On est loin devant les anciennes Prize et... Attends, on est loin devant les anciennes Prize et MSP, les MSP d'époque, genre Goku ou autres sont bof comparés. Là, le sculpte est ouf. Alors là, JD, je suis souvent d'accord avec toi, mais là, je suis pas d'accord avec toi. Je suis désolé. Alors, je sais que ce matin, déjà, tu avais mis une petite Yamcha en ligne. Je vous invite à aller voir la chaîne de... JD Manga où il a mis la G Materia de Yamcha en ligne. Mais oui, le sculpte est bon parce que c'est Varrock. Mais si tu veux, avant, en fait, on avait quand même pas que Varrock, on avait plein d'autres sculpteurs. Et en fait, la GX Materia, elle sort du lot parce que c'est Varrock, tout simplement. Parce que Varrock, il a pris de Nakazawa, il a pris des autres sculpteurs. J'ai plus Manabu Yamashita, des délires comme ça. Il a pris exemple, mais... Honnêtement, au niveau du sculpte, c'était vachement mieux. Alors quand je dis vachement mieux, alors, au moment de l'âge d'or, parce que quand je dis avant, c'est pas non plus en 2000. C'est genre en 2000, entre 2016, 2017, 2018, tu vois. C'est là. Du coup, le sculpteur de la Frieza deuxième forme de la prochaine Kuji, c'est bien Nakazawa. J'ai pas regardé Trunk 10, donc faudrait que je regarde, mais... Ouais, il faudrait que je regarde. Ça va me prendre un peu de temps. Je vais vous faire un blanc, sinon ça va pas le faire. Donc non, j'en suis pas sûr. Même les Kuji commencent à baisser en qualité. Je trouve le sculpte reste cool. Alors, bien sûr, les Kuji en train de baisser en qualité. Les Master Lease baissent énormément en qualité. Même comment les gars ils gèrent la gamme Master Lease, hein. Genre le C16. Pourquoi le C16 n'est pas sorti en Master Lease Extra? Pourquoi le C16 n'est pas sorti en Master Lease Extra? Et... parce que, bah, tout simplement, ici, on est des vaches à lait, tout simplement. On achète tout, en fait. C'est 16. Oh, c'est 16, jamais sorti dans cette taille. Bon, il est pas assez grand, mais on va l'acheter quand même. Bah oui, mais c'est ça le problème, en fait. Comment faire, ça, je ne sais pas. Mais, bien sûr, le sculpte, la production des figurines, entre guillemets, de luxe, puisque c'est des Kuji, ben, prend un coup. Prend énormément de coups niveau qualité et niveau suivi de qualité aussi, puisque déjà dans un premier temps on a des figurines par exemple pour Ichiban Kuji avec Frieza, Dodoria et Zarbon, je crois que c'est ça. Et ben il n'y avait pas de brush sur les figurines, les gars, pas de brush sur les figurines, une figurine que toi... Alors oui, le japonais va pas se payer ce prix-là, mais toi, tu vas payer 100 balles la figurine. Pour le Zarbon, 170 balles. Donc à un moment donné, oui, on traite, mais à la base, les figurines sont faites pour le Japon. Donc voilà, après, tu peux... Enfin, les Américains, en Ichiban Show, peuvent, eux, râler, mais leur Ichiban Show coûte beaucoup moins cher que nos Ichiban Kuji importés. 2 fois moins cher des fois. Le manque de nuances est criminel, ouais, effectivement, ça j'ai déjà lu. Du coup, ok, ça c'est bon. Zoloken, le premier Vegeta Blue, avait les parties dorées de l'armure et le bout des bottes de l'espace. Résurrection de Frieza. Putain, je viens de perdre le fil.
Ok, ça c'est bon. Par contre, Resolution of Soldier de Goku, je crois, en Saiyan 1, mis à part la MSP, j'ai jamais vu mieux. Bah ouais, tu vois, mais c'est pour ça. Et une Resolution of Soldier, c'est une petite figurine. Je pense, alors YB, je pense les sculpts sont aussi bons qu'avant, c'est juste que Bandai fait des économies au niveau, bah, j'imagine que tu dis au niveau peinture. Oui, je pense aussi. Nico25, ce que je trouve bizarre également, c'est que Bandai ne sort plus de Masterlease X et de SMSP. Oui, voilà, oui, on ne sort plus de Masterlease Extra et des SMSP, et c'est ce qui manque. Moi, j'ai une case avec de la Masterlease Extra, de la SMSP, de la Grandista. C'est des figurines qu'on veut voir. Les Grandistas sont plus grandes que les Masterlease, les gars. Et ce sont des prizes, les Grandistas. Alors certes, on a eu des hauts débats au niveau des Grandistas, mais je suis désolé, hein, une prize Grandista où tu payes 45 € et une Masterlease qui est plus petite où tu payes 100 balles, le choix est vite fait. Les sculpteurs obéissent et ils n'ont pas le choix pour les dégrader. Masterlease, ils n'ont pas le choix de révéler leur nom, sauf cas spécial comme Varrock et Iwakura Keiji. Oh, Iwakura Keiji, il n'y a même pas besoin de me le notifier dessus, tu vois direct que c'est lui. Tu vois direct que c'est lui. De mon côté, c'est vrai que j'avais oublié Iwakura Keiji, l'un de mes sculpteurs favoris, puisque j'adore la texture et lui, il adore la texture aussi. D'ailleurs, on converse assez souvent sur Twitter en message privé. Bon, je fais de la Google Trad, mais c'est cool, ça passe. De mon côté aussi, dit Julien Guiraud, je n'ai pas encore préco la Janemba Figure 0 Trunken. Tu as vu les photos des produits définitifs de la Kuji de juillet, tu en penses quoi? Oui, alors j'ai vu et j'en pense du bien, à part là, Gohan et Krillin, qui me semble un peu fade et un peu trop brillante. Voilà. Greg Younous, je sais pas vous les gars, mais pour moi les vidéos de Franzy me sont à chaque fois d'une grande utilité. Ah bah merci, ça me fait énormément plaisir ce que tu me dis là, puisque c'est le but recherché tout simplement de ma chaîne, hein. Je veux vous aider, c'est ce que je vous dis à la fin de chaque vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre choix. Et c'est super important de faire son choix. Ça fait 15 ans que j'avais abandonné, j'imagine, l'achat de figurines. Et c'est en regardant tes vidéos que j'ai rechuté. Tu vas me faire pleurer, toi. Ça fait plaisir, mais désolé, parce que du coup, bah, tu uses ton fric dans les figurines. Comme moi. Un grand merci Franzy, bah, merci à toi d'être là, Greg Younous, pardon. Et c'est cool parce que Greg Younous me parle souvent, je crois que c'est sur Insta, je crois. Donc c'est cool, il me partage un petit peu ses photos, un petit peu ses achats, un petit peu ce qu'il pense, les sorties des fois quand je les manque, etc. Donc ça fait plaisir. Nico25, je pense que l'on est tous capables de comprendre que l'on fait en fonction de nos moyens. Bah voilà, tous les youtubeurs ne sont pas sponsorisés, effectivement. Moi, je ne suis pas sponsorisé, j'ai un partenariat, c'est-à-dire que je fais en sorte de pouvoir vous faire plaisir, mais voilà, moi, je suis tout petit, j'ai que 2000 abonnés. Yorick Théo, salut Franzy, salut tout le monde. Salut Yorick, du coup, en boutique en ligne ou magasin, dit Bab, dédié au Japon, hors Japon, les shows, c'est des Kuji, mais comme les prices elles sont vendues chez nous, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça, en boutique, mais ça, tu le sais, arrête de me troller. Allez, c'est bon, j'arrête. Greg, c'est vrai que les vidéos de Franzy donnent vraiment envie, la mise en scène joue énormément, bah écoute, ça fait plaisir. Grave. 2014, oui, effectivement. 2014, où là, ça a commencé à prendre un tournant et à avoir de très très bonnes figurines. Et je dirais 2020, 2021, où on sent que ça rechute. On sent que ça rechute. Bah, depuis l'arrêt de la série, enfin non, quoique ça s'est arrêté en 2018, je crois, je sais plus. Enfin bon, bref. YB, le point positif des prices d'aujourd'hui, c'est la variété des personnages, notamment avec la gamme G Materia. Avant, on bouffait 2-3 Goku par mois, c'est vrai. On a... C'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, on a quand même des points positifs, c'est-à-dire que quand tu vois que tu peux avoir un petit C16 à 30 balles,
c'est cool, quoi. C'est cool. T'es pas obligé d'acheter une Kuji à 90 €, quoi. Je suis un de ces modos, mais pour l'instant, il ne fait pas de live. Ok, j'imagine que tu parles de quelqu'un d'autre. Bab, tu vois Marty au Japon, ok, ah oui, bon, je vis en France, FR, donc non, mon juju, ça va, ok, d'accord, ça parle entre vous. Je lance une polémique, vous êtes pas prêts, ok, j'attends ça. Bab, j'ai sorti une vidéo, ok. Les grandistas nous manquent, oui, les grandistas nous manquent, Yorick, mais grave, grave, de ouf. Et les Glitter and Glamour aussi. Ils ont relancé la Grandista avec Gohan, ils ont relancé le Glitter and Glamour avec Videl, mais où sont les autres? Où sont les autres Prize qui déchirent comme ça? En plus, la Grandista de Gohan en Ultimate, franchement, c'est cool. Ouais, le chat, pas mal de retard. En fait, non, il a pas de retard, le chat, Yorick. C'est juste que je m'épose pour pouvoir lire tous vos messages, tout simplement. Alors, désolé. Je vais essayer d'avancer un petit peu plus vite, mais bon, il y a des super sujets de conversation, donc c'est cool. Donc je disais, ouais, les gammes de Grandista et Glitter and Glamour, faut que ça revienne. Et même les Legends Collab, les Dragon Ball Legends, quoi. Ça, il faut que ça revienne aussi. Ça revienne, parce que c'était des super gammes, voilà. C'est clair que les Grandista, il faut savoir les choisir, mais si tu fais le... Si tu sais le faire, franchement, c'est des bonnes figurines. Oui, voilà, moi c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai pas pris toutes les Grandistas, j'ai acheté ce qui était bien, en fait. Bizarre. La qualité ne fait que baisser. La qualité de quoi? La qualité de quoi? Mon truc, non, il est toujours chargé. Normalement, ça devrait... Ah, la qualité des... pas de la vidéo, des figurines, ok. Désolé. Certaines gammes s'arrêtent sur DB, mais pas dans d'autres licences. Bizarre, la qualité ne fait que baisser, tout ça. Attends, je comprends pas ce que tu dis du coup. Bientôt, ils vont arrêter les figurines Dragon Ball. Ah, c'est ça ta polémique? Certaines gammes s'arrêtent sur DB, mais pas dans d'autres licences. On a eu pas mal de nouvelles gammes dans DB. On a eu History Box, on a eu Solid Edge Works. On a eu mince, les Clear Eyes. On a quand même pas mal de gammes qui sortent. Enfin, honnêtement, je ne pense pas. Les Blood of Science sont toujours d'actualité. Il y a plein de gammes en fait. Allez voir mes shorts. J'ai fait 3 shorts sur YouTube. Concernant les gammes actuelles, et il y en a en tout actuellement, il y en a 16. Moi je dis 15, mais il y en a une que j'ai pas mise, c'est-à-dire pas les Arise, les AG. Les AG, je les ai pas mises. Mais voilà, je suis bien dégoûté. Pour finir justement sur ce sujet, il y a pas mal de gammes. Il y a pas mal de gammes, alors dire que ça va s'arrêter. Alors c'est sûr, il n'y a pas beaucoup de figurines qui sortent par mois, on est environ à 3 ou 4 figurines Dragon Ball au niveau des prizes qui sortent, et puis une Ichiban Kuji quasiment tous les mois ou tous les 2 mois. Dire que ça va s'arrêter, je ne sais pas. Je suis bien dégoûté, j'ai loupé 2 Grandistas que j'aurais jamais dû louper. J'ai fait confiance à une personne de la famille qui m'a dit « Prends pour Noël. Hein. » Oui, toi, tu prends tout pour Noël, toi. J'ai des mangas. J'espère que tu parles des Clear Eyes. Akui, bah redis-moi ce que tu disais pour les Clear Eyes. Parce que là, je suis plus dans le mood de ce que je disais. Donc 2018, ouais 2018 où ça a commencé à descendre en qualité. Enfin l'animé s'est arrêté. Petite question sur l'intégralité du chat. Combien de figurines possédez-vous toutes les licences confondues? Alors moi je vais pas m'amuser à compter là. Mais il me semblait que j'avais au moins une centaine, pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Comparé à vous, je suis d'accord, c'est pas beaucoup. Nabil Boudlal. C'est trop cher de sortir des Masterlist Extra, sinon ils doivent trop augmenter leurs tickets qui ont déjà augmenté. En fait, quand tu regardes bien les Super Master Stars Peace en Ichiban Kuji, coûtaient moins cher en tout simplement Super Master Stars Peace sans l'Ichiban Kuji, quand tu pouvais l'acheter en Overseas si tu préfères. Donc non, ça leur coûte pas cher. C'est juste qu'ils le font pas et que en fait, quand tu arrives à vendre un produit qui coûte 15 €, tu arrives à le vendre à 40, et ben le produit qui vaut 40, bah tu le vends plus en fait. C'est logique, c'est logique.
On n'a même pas eu de chichi en glitter, mais carrément, YB, Yorick. Ah ok, je comprends, pas de souci. Et uniquement 24 et uniquement Dragon Ball. D'accord, là c'est pour le nombre de figurines, bah c'est bien 24. Hein. Je me limite, t'as raison. J'arrive à la fin du chat là, et commencez à écrire là, ça va plus là, j'aurais plus rien à lire. Je vais devoir arrêter la vidéo. Alors, je me limite. Alors, YB, même pas de Bulma adulte non plus. En Glitter and Glamour? Si, Bulma adulte. Ah, tu veux dire adulte mûr. Tu veux dire... Oui, bah ouais. Ouais, carrément. Il y a plein de figurines, même Kay, Caulifla, Caulifla, enfin, tous ces trucs. Moi j'aurais bien aimé avoir plus de gonzesses au niveau des Glitter and Glamour. Alors, on continue. David Davidson. David Davidson, que je vous invite à aller regarder ses commentaires sous certaines de mes vidéos, qui sont des commentaires très complets. Il m'a... Oula, ça pète l'orage, ça pète. Des commentaires, je disais, très complets. Puisqu'il m'a appris quand même pas mal de choses, et David, je t'en remercie. Sur l'univers de la figurine, etc. Alors, Glitter and Glamour, ils font tout. Sailor Moon, donc DB, est en attente. Tu crois que c'est pour ça? Ils font surtout One Piece. Glitter and Glamour, c'est pas One Piece, c'est pas Glitter and Glamour ou One Piece? Bah si, tu vas me dire, c'est la même sorte de gamme, mais je crois que c'est Flag, Diamond, des délires comme ça. Je sais pas si c'est des Glitter and Glamour. Enfin bref. Nabil, salut Nico, salut tout le monde, ça j'ai déjà lu. Regarde dans les Kuji, toujours Nabil, de One Piece, ils se font même plus de Master List, c'est que des petites figurines depuis 2 ans. Ah oui, il n'y a plus de Master List dans les One Piece? C'est dommage. C'est très dommage. De même pour la Kuji Demon Slayer. Ah ouais? Kimetsu no Yaiba, il n'y a plus de Master List non plus? On peut essayer de regarder un peu ça. Hein. Justement, on va regarder un petit peu, on va essayer de voir... on va essayer de regarder un petit peu ça, ce qui se fait en ce moment sur One Piece et Kimetsu no Yaiba. Je finis juste de lire. Je suis d'accord avec toi, mais malheureusement, malgré ces nouvelles gammes qui existent, à part les Clear Eyes et les GX Materia, tous les autres gammes existent dans les autres licences. Oui, mais bon, est-ce que ça explique le fait que Dragon Ball, ça va s'arrêter? Je sais pas. JD Manga, c'est clair que... Alors, Nico qui dit à JD Manga, c'est clair que c'est dommage d'être passé à côté de ces 2 grandistas. Je pense que... Ah, ok, d'accord. Ça part entre vous. Les WCF continuent, les grandistas... Les WCF continuent, les grandistas, les Glitter and Glamour, mais pas chez DB. J'imagine que tu dis ça. Est-ce que tu penses qu'il y a encore des Ichiban Dragon Ball pour l'année 2023? Bien sûr, Akui 25. Bien sûr qu'il y aura encore une Ichiban Kuji. Je pense que d'ici 1 ou 2 semaines, on va avoir Ichiban Kuji centré sur les films. Et je vous invite à aller voir ma vidéo pronostic. Hein, j'ai déjà fait... Enfin, sur la vidéo pronostic, il y a 3 ou 4 Ichiban Kuji, je crois. j'avais pronostiqué le Commando Ginyu est sorti. J'avais pronostiqué le Majin là-bas, là, celui dans ma main, là, le Majin Buu, hein. Il est sorti, donc voilà quoi. Je pense qu'on va avoir droit à Tapion sûr. Tapion sûr. Tapion sûr. Après, je sais plus ce que j'avais mis, bah, Bojack, etc. Mais bon, voilà. J'ai l'impression qu'il y a la grêle qui va tomber. J'attends le film Bojack, bah tu vois. Voilà, bah, on est sur la même longueur d'onde. Nico, David, t'es un ouf avec tes commentaires, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est très instructif. Alors, JD Manga, je peux les trouver, mais à 100 € pièce, voire 200, voilà quoi, j'ai beaucoup de... Voilà, c'est compliqué de... Voilà, une figurine qui est sortie il y a longtemps, que tu ne peux plus trouver, c'est un peu compliqué maintenant de la trouver à bon prix. Salem Boss, je viens de faire repeindre la Clear Eyes de Gohan Great Saiyaman par Chris Fig, et ça n'a plus rien à voir, c'est quand même dommage de devoir passer par des repaints. Ouais, bah ouais. Pour avoir des figurines correctes. Chris Fig, oui, je le connais depuis très longtemps. Enfin, je le connais pas personnellement, mais je connais son travail depuis très longtemps. Époque. Test. Commentaire live. YouTube. Yo, Franzi, yes.
Salut Époque. YB, il y a de plus en plus de Master List pour les autres licences. Hunter x Hunter, Tokyo Revenger, Bleach, Naruto. Alors les Master List Bleach sont pas encore top, je crois. Bleach d'ailleurs, que ce soit à Bandai ou Band Presto, c'est pas encore tip top quoi. Akui 25. Oula, j'ai des éclairs et tout. Tu l'as vu ou pas? Pour les Repaint, ça se passe comment? Franzi, Kirin, ça va être de... Alors, ça se passe comment pour les repaints? Bah, il faut que tu... Je vais vous proposer un repainter. Déjà, j'ai déjà proposé un repainter dans mon truc de repaint, dans mon Commu Arts repainter. Mais très bientôt, je vais vous montrer un repainter qui est plutôt cool. J'ai pas encore vu sa grille tarifaire, mais il veut se faire connaître, donc ça ne peut que être sympa. Franzi qui a une savette, ça j'ai déjà lu. C'est qu'une attention comme l'arrêt des shows en Europe il y a 2 ans. Oui, ben ouais, mais bon. Ce n'est qu'une théorie. D'ailleurs, très cool ta vidéo sur les repainters. Merci, l'épisode 2 arrive très prochainement. Alors, maintenant que j'ai lu, je suis à jour sur les commentaires. On va essayer de faire un petit truc, c'est-à-dire ça, et ça... Ah, attends. Ça aussi. Ah, ça aussi, c'est bien. Alors, il est où ce truc-là? Il est où? Paf. Ah, il est là. Donc, voilà. Alors. Tiens, moi aussi, les orages commencent. Ouais. T'es dans le Nord, Époque? Même la nouvelle gamme de SMSP se passe de DB. Ouais, carrément. Et je sais même pas si SMSP, ça continue. Hein. Épisode 3, Franzi qui repaint lui-même une figurine. J'en dis pas plus. J'en dis pas plus, YB. Mais bon, repaint moi-même, je sais pas. Franzi, il y a Yo-Yo Spray qui a fait la Guan Keras Custom. Juste magnifique. Les dioramas. Salut Franzi, salut. On rigole bien. On rigole bien. Pour tes prochains lives, as-tu des thèmes particuliers que tu souhaites aborder? Bah non, en fait, c'est un peu comme là, je suis en mode freestyle complet. Ça fait 1 heure qu'on parle et je ne m'arrête pas de parler puisque vous êtes là, la communauté est là. Et franchement, c'est cool de ouf. Alors, mince, j'ai fait n'importe quoi. Alors, attends. Du coup, je vais devoir tout recommencer. Génial. Paf. Alors, il y a quoi ici? Il n'y a rien. Là, ici, hop. Hop. Tac. Hop. Ça ici. Ça ici. Ça non, là il n'y a rien. Ok. Et le dernier, voilà, c'est là. Alors, si je suis bon, j'aurai un concept un jour à voir avec toi. Mais je suis tout oui. JD Manga. Donc si je suis bon, je peux vous mettre sur internet. Avec moi. On va essayer. Est-ce que je suis un bon YouTuber, streamer j'ai pas encore utilisé le vernis mat. Ah, j'ai réussi. Donc, on est sur le site de Bandai Ichiban Kuji. Et comme vous me le disiez, en fait, il y a... Est-ce que on utilise encore les Master Lease pour One Piece? Et ben c'est ce qu'on va regarder si ça rame pas trop. Salut, on rigole bien. J'aime bien. Voilà, on est du coup en mars. Là, je crois qu'il y a la Master List X. Non, c'est pas la Master List X. Donc, en mars, je vais descendre plus rapidement.
Tac, pour avoir le... Ils disent... Ah, normalement, c'est en bas où il y a tous les... Tous les noms, enfin, toute la gamme et tout. Et là, il n'y a pas. D'accord. Mais bon, j'ai pas l'impression, effectivement, que ce soit de la master list, sinon ce serait sur les photos. Donc, effectivement, ce n'est pas de la master list pour mars. Donc, c'est début, hein, début 2023. Ici, qu'est-ce que ça dit? Ça n'a pas l'air d'être du tout de la master list. C'est trop dynamique. Voilà. Donc pas de master list non plus pour ça. Donc voilà. Ici, on parle de Dragon Ball, mais One Piece, mars, avril, mai pour l'instant. Hein. Ça fait déjà une Chibankuji par mois aussi sur One Piece. Hein. Ça, ce n'est pas de la master piece non plus. La master list, pardon. Non, clairement pas. Clairement pas. Ok. Ici, pour... c'est quel mois, ça? Juin. Ça ne ressemble pas non plus à de la master list, puisqu'encore une fois, c'est trop dynamique, à mon sens, effectivement. On dirait la même que celle-là. On dirait que c'est un retour de la même. Ensuite, de la X. Je vous lirai juste après ça, hein, vous inquiétez pas. Là, c'est pareil, il n'y a pas de Masterpiece. Et ben, Masterpiece, Masterpiece, oh, qu'est-ce que j'ai avec Masterpiece? Master List n'est que pour Dragon Ball. Non, trop bien. Trop bien, bah alors faites de la qualité, bon, le petit tacle au passage. Donc non, pas de Master List. Et la dernière, donc, qui sortira en octobre, hein, si jamais tu n'avais pas l'info, hein, je te donne l'info. Revive le moment. D'accord. Voilà, donc non, pas de Master List pour One Piece. Effectivement, toute cette année, on n'a pas eu de Master List pour One Piece. Alors, moi j'ai essayé, ça n'a pas marché, c'est-à-dire le repaint. De faire le vernis. Est-ce que tu as pris celui-là? Mister Super Clear. Parce que c'est important d'avoir la bonne Mister. Alors, c'est Monsieur Obi, hein, et c'est important d'avoir vraiment le bon produit. Hein. Sinon, effectivement, ça peut ne pas marcher. Après, il faut avoir le coup de spray aussi. Hein. Il faut avoir le coup de spray. Moi, j'utilise un pistolet de peinture tous les jours. Tous les jours. Ouais. C'est dans ça fait partie de mon travail. Et voilà. Moi, je sais faire de la peinture, quoi. Je suis peintre, tout simplement. Alors, tu penses... C'est où? Alors, tu penses qu'il y aura d'autres Ichiban-Kuji de Bleach? J'imagine, hein. Je pense que là, comme on est parti, pour Bleach comme pour Dragon Ball, oui, je pense qu'il y aura d'autres Ichiban-Kuji Ah, Bleach? Attends, t'as dit Bleach? Ah, Bleach! De ma tête, je voyais One Piece. Tiens, Bleach. Est-ce que j'ai Bleach? Est-ce que j'ai mis Bleach? Ah, attends, bouge pas. Non, 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 non. Ok, il faut que je cherche Bleach, du coup. C'est très très compliqué parce que c'est un site japonais. Alors, pour trouver Bleach... Bleach, c'est quoi encore? Ça veut dire quoi, Bleach? Je crois que ça veut dire un truc genre serviette ou un délire comme ça, Bleach. Je sais plus ce que ça veut dire en anglais, Bleach. Je vais peut-être retrouver... Vous savez ce que ça veut dire Bleach en anglais ou pas? Ça veut dire genre... Master Yi Chainsaw Man, ouais, bah ouais, là tu fais exploser mon cerveau aussi, Théo. Théo, je t'ai pas dit bonjour, Théo. Ça va ou quoi? Ah, attends. Ah, c'est quoi ça, histoire de jouer? Ah, c'est Toy Story. Bleach. Attends. J'ai pas Bleach dans mon truc? Ah, il y a Hunter x Hunter aussi. Attends, je
je vais regarder ça. Décoloré, oui, ça veut dire un délire comme ça. Javel, c'est ça, Davidson, merci. Javel. Donc, il faut que je trouve Javel. Faut que je trouve Javel. T'es où, Javel? Je trouve pas. De la Javel, bataille, Splatoon. Ah, c'est vraiment embêtant quand t'es pas japonais, hein, que tu connais pas la langue, tout simplement. Ma petite Javel, t'es où? Ah, y a pas de Javel. Après, je crois que j'ai pas tout. Et si je tape Bleach? Ah bah, je suis tombé direct dessus. Nickel. Alors, Bleach... Bleach, c'est de la Master List, Bleach? Ah ouais, c'est de la Master List, elle pue. Oh là là, ça pue. Je regarde juste s'il n'y en a pas d'autres. Alors... Master List de Bleach, ici. J'ai déjà fait une vidéo concernant les figurines et je trouve ça hyper moche. Franchement, pour répondre à ta question, hein, est-ce qu'il y aura d'autres Ichiban Kuji Bleach? Bah, si franchement, encore lui ça va, mais si franchement les autres figurines elles ont cette tête là. Attends, je vais. Tac. Si elles ont cette tête là, bah c'est un peu compliqué quoi. C'est qui lui? Bertrand? Bertrand du lycée Ambroise Vollard? Il sort d'où lui? Je connais même pas. Donc voilà, la Center, on revient sur Bleach. Lui encore ça va, et c'est de la Master List. Byakuya Kushiki, bien aussi, plutôt bien. Et la Swan aussi, elle est bien. Voilà. Mais c'est dommage pour Ichigo, là on reconnaît pas Ichigo. Moi je suis pas un grand fan de Bleach, j'ai pas à regarder surtout. Donc voilà quoi, c'est dommage. J'espère qu'il y en aura d'autres et de meilleure qualité, tout simplement. Je vais revenir sur le live. Alors... Bah on sait si... Époque, pour répondre à tes questions, bah... une gamme n'est jamais terminée quand c'est annoncé officiellement, et ça n'a jamais été annoncé qu'ils arrêtaient les Grandista, les Super Master Star Split, les Glitter Glamour et WCF pour Dragon Ball. C'est cool les lives, j'espère qu'il y en aura d'autres. Bah écoute, je suis en célibataire géographique, donc c'est pour ça que je fais un live, mais sinon... J'ai pas l'habitude de faire le live, de live parce que c'est pas mon délire, et surtout que j'ai pas le temps. Tout va bien, je viens d'arriver bro Théo, ok ça marche. Je vois que ça veut dire au Javel, ouais effectivement. Pour Bleach, les Ichiban cool, sauf Ichigo, voilà, tu vois c'est ce que j'ai dit. Théo, il me tarde la prochaine Kuji, SNK et Itachi. Alors. Déjà, je vais me remettre bien ici, là. Hop. En fait, je peux faire même pas... Bon, c'est pas grave. Effectivement, on va parler non pas de la vie, mais du meilleur truc qui me soit arrivé en 10-15 ans. Dédicace pour toi, Bad Master. Ichiban Kuji, géant qui avance. Donc, Shingeki no Kyojin. Alors, on a eu une Ichiban Kuji en 2018. Et c'était le 15 septembre 2018. C'était il y a très longtemps. Et comme vous pouvez le voir, les Ichiban Kuji ne sont pas toutes des figurines en lot. Là, notamment, ce sont... comment ça s'appelle ça? Prix A, RN, Big Cross, c'est un cross tissu, c'est un tissu, ouais, c'est une toile, quoi, de 180 cm, d'1,80 m, qui reprend une grande illustration, ça tue, 1,80 m, 118,
118 cm. C'est 1m80, on est d'accord. J'ai pas du mal à lire. Voilà, et on avait du coup Eren et Levi. On avait du coup là en plus petit, j'imagine, 27 cm cette fois-ci. Là-bas c'est écrit ouais 180 cm, donc ouais. Donc Eren et Levi. On a aussi Eren, Levi du coup. Mikasa avec Eren, ça aurait dû être plutôt l'inverse. C'est plus Mikasa qui fait des abdos. Angie Levi, Levi, c'est Eren là-bas, ouais. Et Erwin Levi. Voilà, avec... donc ça, je pense que c'est des toiles aussi. Papier de couleur. Je sais pas trop c'est quoi le papier de couleur. Ensuite, il y avait ici des badges. Toujours avec les mêmes illustrations. Et j'imagine que c'est à Last One, ça, avec Levi, etc. Enfin, voilà, quoi. Voilà, et du coup, moi, j'attends ça. J'attends ça. Pour répondre aux questions, quel unboxing je veux faire. Mais moi, je veux faire ça en unboxing. C'est ça que je vais faire en unboxing, les gars. Méga Impact. La gamme, c'est Méga Impact. C'est-à-dire que là, c'est l'homologue de Master League Extra. C'est la gamme utilisée pour les Gundam. Donc c'est une gamme de fou. J'en postillonne. Méga Impact, 30 cm, Eren en titan assaillant. Regardez-moi tout ça. J'ai fait une vidéo dessus, allez la voir. Eren ici de 22 cm. Levi en mouvement dynamique de 17 cm. Et la Last One sera aussi Levi de 17 cm, je crois. Qui aura d'autres couleurs. Voilà. Je pense que c'est ça. Voilà, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu avoir comme retour officiel, c'est ça. On va revenir sur le live. Tac, 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 tac. Les caissettes en bois dans ton décor n'écrasent pas les boîtes en dessous. Non, du tout. Du tout. Bah, en même temps, les boîtes, elles sont dures, quoi. Là, c'est de la Super Master Star Space que tu vois, là. J'ai toujours voulu essayer, mais peut abîmer les boîtes en dessous. Pas du tout. Pas du tout. J'ai toujours fait ça. Et j'ai déménagé 3 fois. Voilà. Chasseur de l'ombre, salut, mon frérot. Quoi, encore en live? Mais c'est la fête. Ah ouais, t'as vu ça? Non, cette fois-ci, c'est un live un peu plus officiel. Tac, tac. Tac, tac. Non, mais le gars, il dit tac, tac comme les autres youtubeurs. Tu m'étonnes. Préfères-tu, dit JD Manga, l'Ichiban de SNK ou les Pop-Up Parade XXL? Mais après, j'ai pas vu le produit final de Eren en titan assaillant. Par contre, j'ai vu la Pop-Up Parade, la petite. Et c'est la même en fait. Donc, honnêtement, je préfère largement l'Ichiban Kuji. Je trouve qu'au niveau sculpte, au niveau texture, au niveau modélisation, etc., c'est largement mieux. Elle est plus bestiale, elle est plus dark, elle est plus mature, en fait, là. Et c'est ce qui me correspond le plus, en fait. Comme tu sais, hein, moi, j'adore les pics. Ça me correspond plus que tout simplement la Pop-Up Red XL. Voilà. Donc là, ces petites art print SNK, je pourrais me laisser tenter. Tu m'étonnes, un vrai titan. Ouais, carrément. Je vais craquer. Eren, incroyable. Ça finit obligatoirement en maison. Pareil pour moi, Nico. Elle est trop belle, cette méga impact. Ouais, carrément. De toute beauté, le titan. Salut, chasseur de l'ombre. Bah, du coup, je vais essayer. Alors, c'est de la récup ou trouvable en magasin. Le bois rend tellement zen avec des plantes. Pardon, bah, moi, en fait, ce que j'aime bien, bon là, c'est encore. Mon bureau, il est pas là, en fait. Mon bureau, il est là-bas. Parce que je suis en train de me faire un bureau sur mesure. Il est là-bas, mais j'ai pas trop le temps. Et le décor que vous voyez derrière, c'est pas le décor définitif. T'imagines, là, il y a une espèce de lampe bizarroïde, là. Il y a des figurines qui sont pas... Regarde, il y a Ochako Uraraka avec Piccolo. Et tu te doutes que ça va pas, là. Encore les vitrines, ok. Et c'est ce que je filme le plus dans mes vidéos.
Mais, enfin voilà, c'est pas du tout mon décor définitif. Quand tu vois l'autre là-bas, là, figure de zéro qui a même pas la lumière derrière et le Broly qui a rien à faire à côté, ce n'est pas du tout mon décor définitif. Je te rassure, je te rassure. Voilà. Super sympathique ton live, j'espère que tu laisseras la rediff pour voir la fin. Bonne soirée à tous, salut Bammaster, à la prochaine et quand tu veux, voilà, mets le like avant de partir. Tu me diras si ça a marché ce vernis pour les refs. Ouais, mais ça c'est Richie's miniature hein, qui me l'a conseillé, donc t'inquiète, ça va marcher. T'inquiète, ça va marcher. Allez, salut, bisous. Ciao. Le chasseur de l'ombre, salut. Ouais, c'est la fête. Ouais. La petite figurine Pop-Up Parade, je l'ai. Elle est très belle, mais pour une bonne grosse figurine, je préfère également la Kuji. J'imagine que tu parles de Eren en Pop-Up Parade. Bah, revends-la. Hein. Revends-la, Nico. Franchement, revends-la. Si tu vas acheter Eren en Ichiban Kuji, revends ta Pop-Up Parade. Hein. Ça sert à rien. Hein. Alors, bon, bonne soirée Bab. Qu'est-ce que tu penses de la gamme Banpresto Chronicle? Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur, pas le sujet de Banpresto Chronicle, mais sur une figurine Banpresto Chronicle. Il s'agit de Nico Robin. Non, pas Nico Robin, Boa Hancock. Boa Hancock, en même temps, elles se ressemblent toutes. Hein. En fait... La gamme Banpresto Chronicle, c'est une gamme avec de meilleures teintes, des teintes de qualité, des broches de qualité. Et en fait, quand tu regardes bien, c'est tout simplement la gamme simple, entrée de gamme qu'on avait avant. Donc en fait, avant, on avait tout ce système de broches, que ce soit à l'avant ou à l'arrière des figurines. Et bah maintenant, le brush, on n'en a plus. Donc forcément, les Banpresto Chronicle, qui sont, elles, brochées à l'avant et à l'arrière, avec des techniques de peinture, c'est-à-dire bah, du dégradé, et puis l'utilisation de peinture genre du chrome ou du doré, etc. Et ben ça met en avant la gamme, mais en fait c'est ce qu'on avait avant. Et ce qu'on avait avant, on l'a arrêté pour une gamme d'entrée, et là maintenant, les Banpresto Chronicle coûtent plus cher que l'entrée de gamme. Donc c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Enfin, ils ont réussi tout simplement à se faire du pognon. C'est-à-dire qu'à nous dire, ah ben en fait, les prices, ça reste les prices, mais au fur et à mesure, on descend en qualité. Mais par contre, on a une gamme là, Banpresto et Chronicle, qui elle est au-dessus de la qualité standard. Bah oui, c'est normal, le standard, tu l'as déjà baissé. Donc forcément, il y a un problème. Ouais, la XXL est vraiment XXL, mort de rire, c'est... Pour ça, je demande, même si en qualité de peinture, etc., je comprends. Alors, attends, je vais remonter parce que du coup, la petite, ok. Titan, alors Greg Younous, je vais t'appeler Greg parce que Greg Younous, c'est compliqué à dire. Titan, c'est trop moi, trop de licences et le porte-monnaie suit plus. Bah ouais. Ah ouais. Ah, c'est compliqué, c'est pour ça qu'il faut faire des choix. C'est pour ça que j'achète pas de Ichiban Kuji ce mois-ci et le mois prochain. Parce que j'ai Ichiban Kuji machin. Attends, mais il y a un truc que je comprends plus là. Ichiban Kuji Dragon Ball là. Ah, c'est en septembre. Ouf, j'ai eu peur là d'un coup. J'ai eu peur d'un coup. Donc en août, je prendrai la Eren, Titan assaillant. Et en septembre, je prendrai quelques figurines de Ichiban Kuji Battle Betting Space. Je crois que ça s'appelle comme ça. Qu'est-ce que tu penses de la gamme Banpresto Chronicle? Ça j'ai déjà lu du coup. Web, mais là XXL, ça j'ai déjà lu. Tu penses quoi des dioramas? Pour ma part, je trouve que ça met vraiment en valeur les figurines, mais ça prend un peu de place. Alors oui, voilà, il faut trouver un diorama. J'ai vu les dioramas. Alors, du coup, il faut que je vous montre ça aussi. J'ai vu un diorama plutôt cool. Qui met les figurines, enfin c'est pas un diorama, mais c'est plus une exposition. Ça met les figurines, comment dire, dans des espèces de cagettes comme ça,
Je vais vous montrer, ce sera peut-être plus simple. Alors, je vais essayer de trouver. Tac, faut que je parcours, que je trouve le délire. Le délire. Je sais plus où est-ce que j'ai mis ça. Franchement, je sais même plus. Ah, j'ai peut-être mis dans. Oh, là. Non, non. Je ne sais plus. Ah, c'est peut-être là. Ah, c'est là, c'est bon, j'ai trouvé. Voilà. Donc, alors, bah, je vais laisser en grand comme ça. Je suis derrière, vous inquiétez pas. Donc, le gars, c'est trop bien ce qu'il a fait. Il a fait des cadres un petit peu comme moi, des cagettes, il les a mis au mur. Et dedans, en fait, il a mis une page de manga. Et Slam Dunk, One Piece, Dragon Ball, tout ça. Et il a mis une petite figurine qui va avec. Je trouve que ça déboîte. Ça déboîte. Ça m'a donné une idée. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris la photo. Franchement, ça déchire. Naruto, Bleach, Jojo, Kimetsu, Chainsaw Man, je crois, ici, ouais. Franchement, ça dégomme pas, les gars. Ça dégomme sa race. Ça dégomme. Donc oui, les dioramas, c'est cool, mais il faut savoir les condenser, tout simplement. Peut-être que je devrais la revendre, mais non, je la garde. La Pop-Up Red du Titan Assaillant. Franzi, tu as vu la Pop-Up Red de Berserk? Alors oui, je l'ai vue, elle déchire, et le prix aussi déchire, mais elle est excellente. Si j'avais plus regardé Berserk, je sais que j'aurais craqué. J'ai regardé le début de Berserk, mais j'ai pas tout regardé. J'ai l'impression que c'est le brush qu'on a plus sur les prizes. Exactement. Les Chronicle versions, c'est ça. C'est pas qu'une impression, Nabil, malheureusement, c'est ça. Voilà, tu vois, il vient confirmer. Clairement, j'évite les prizes, un goût amer. Oui, alors voilà, hein, c'est ça le problème. Hein. C'est que maintenant, les prizes, de moins en moins de gens ont envie d'acheter des prizes parce que, bah effectivement, c'est de moins en moins bien. Et la taille ne convient plus. La taille ne convient plus. C'est ça. Ils sont en train de tuer les prizes. Ils sont en train de tuer les prizes. Et c'est peut-être pour ça que c'est ce que disait Bam Master tout à l'heure. Ils sont peut-être en train de nous tuer les prizes à petit feu. Les seuls prizes avec lesquels j'arrive à me faire une idée sur le fait qu'il n'y ait pas de brush, c'est les GX Materia. Exactement. Car le sculpt est vraiment très bon. Bah, Satan Solid Edgeworks aussi, du coup. Satan Solid Edgeworks aussi. Tac, je bois un coup, les gars. Parce que ça se fait un peu soif. Santé, hein. Acheter des soda stream pour la planète, c'est bien. Et en plus, ça rafraîchit. Alors, c'est chouette, l'idée est excellente, franchement, classe. Oui, t'as vu, hein, Nico? Moi, je pense que je pourrais faire un délire comme ça. Pas exactement pareil, mais avec ces petites boîtes là, ces petites cases, en fait, c'est des caisses à vin. Hein, c'est des caisses à vin, tout simplement. Hein. J'ai récupéré ça facilement, les caisses à vin. Tu peux même te faire un arbre, tu vois, tu mets un tasseau au milieu, ou voilà, un gros tasseau, quoi. Et tu accroches tes caisses dessus, et tu mets tes figurines, et tu plaques ça au mur. Ça peut être vraiment cool. D'ailleurs, dans ma pièce, j'ai prévu de faire de gros trucs. C'est-à-dire que déjà, premièrement, sur les espèces de murs, comme vous voyez là, je vais faire du Posca. Je vais tout simplement dessiner des cases de manga sur mes murs en mansarde. Voilà, ça déjà. Ensuite, derrière ça, en fait, comme mon bureau, c'est de l'autre côté. Derrière ça, j'ai un mur, vous avez pu le voir dans certaines de mes photos. J'ai un mur en briques rouges que je vais très certainement repeindre et faire apparaître le visage du titan colossal, d'un des titans colossales dans un mur. Voilà, c'est mes idées, c'est pas encore fini. Ici, il va y avoir un canapé. Là-bas, il y a une télé, je pense que vous avez déjà vu. Waouh! Waouh! Je suis en train de tout casser. Là-bas, il y a une télé, il va y avoir de quoi faire. Dans ma pièce, franchement, ça va être cool. Ça va, elle est encore vivante, la lampe.
Ensuite, ouch, le repost récemment de Josh, j'ai surkiffé, le mec est génial. Alors j'ai pas vu le repost de Josh sur Twitter, JD Manga. Je vais regarder, je vais regarder. J'imagine que tu parles de Josh l'otaku. Ouais, le mec est génial. Mince. Alors, je vais regarder ça. Ah oui, bah voilà. Bah, il a vu la même chose que moi, en fait. Ouais. Ah, d'accord, je comprends mieux maintenant. Pourquoi tu dis ça? Oui, bah, du coup, il a vu la même chose que moi. Les surprises avec... ça c'est fait, ok. Ça tue les mini-dios, c'est un peu ce que j'essaie de faire. Bah ouais, tu vois, hein, c'est vraiment cool ça. Ah ouais, j'aime bien les cadres avec de la BD et le perso en plus grand. Ouais, de la BD du manga, tu veux dire. Devant en dessin et ou en figurine. Franchement, c'est cool. Époque. Après les GX, c'est Varrock. Voilà. Le pire, c'est que c'est pas Varrock qui décide d'enlever les brushes exactement. C'est surtout Bandai qui décide de dire bah en fait non, il n'y aura pas de brush sur ton truc. Je pense surtout que le problème vient du fait qu'ils ont beaucoup trop lancé le business de l'Ichiban Kuji. Avant, t'avais un truc ouf sur 6 mois et après, tranquille. Là, en 2 ans, on a eu 10 ans de Kuji. Alors, c'est un sujet qui, pour moi, comment dire? En fait, t'as des mecs qui aiment pas avoir autant d'Ichiban Kuji. Avec autant de personnages différents. Et t'as des mecs qui aiment bien les avoir puisque voilà, on a enfin un retour en arrière entre guillemets, c'est-à-dire que on peut avoir toutes les figurines qu'on veut maintenant. Maintenant, c'est sûr, il faut faire un choix. Et malheureusement, moi je préfère qu'il y ait autant de figurines qui sortent. Comme ça, je fais mon choix. Et que d'ailleurs, si je dois faire ouais, tu vas me dire, après tu rates des trucs. Mais bon, moi en fait, ça me pose pas trop de problème en fait. Ça me pose pas trop de problème, même si j'ai raté le commando Guignou, que j'aurais bien aimé exposer dans ma pièce, puisque j'ai la place. Ben je l'ai pas, c'est le jeu, ma collection, elle me ressemble. C'est-à-dire que j'ai pas eu les moyens de me le prendre. Bah c'est tout, c'est comme ça. À cause de cela, on perd l'intérêt pour les prizes car la taille ne matche plus. Ouais. Ensuite, du côté de Naruto, au niveau de Ichiban Kuji, on a eu une superbe Ichiban Kuji ici de Naruto en juin 2022. Pareil, je suis passé à côté. Mais je sais qu'il y a eu l'Ichiban Kuji en France aussi. Ichiban Kuji Oversea, entre guillemets. Et on a eu des personnages de fous. Les personnages de fous, ça déchire. Et ouais, ça par contre, j'aurais bien aimé la voir, tu vois. J'aurais vraiment bien aimé la voir. La petite Sasuke... pas hyper ouf, mais ça va, surtout au niveau du visage. La Kakashi, bah justement, JD Manga l'a déballé sur sa chaîne, je vous invite à aller voir. Et la Minato, alors je les ai vus en vrai. Ça claque de ouf. Les quatre ensemble, mais ça claque. Ça claque. Donc, tu vois, c'est juste dommage que bah, du coup, il n'y a pas Sakura. Tu vas me dire. Voilà. Mais bon. Ensuite, ici, on a l'Ichiban Kuji. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une Ichiban Kuji chinoise qui n'est pas celle-là. Là, ça va être compliqué de la retrouver, Ichiban Kuji chinoise. Je peux retrouver, j'ai les photos et tout sur mon ordinateur, mais bon. Voilà quoi. Et là, je trouve moins bon. Je trouve ça moins beau. Ouais, j'ai dédicacé ton Sasuke, chasseur de l'ombre. Effectivement.
Il est venu lors d'une ouverture d'une boutique à Paris. Et il me dit, ouais, vas-y, dédicace ma figurine. J'ai dit, vas-y, n'importe quoi, je vais pas dédicacer une boîte officielle, je vais écrire quoi, Franzy Stark dessus. Bah ouais, vas-y, c'est bon, nickel et tout. Bah ouais. Du coup, j'ai dédicacé sa figurine. Là, je trouve le Sasuke mieux que l'autre d'avant. Après, il a un regard un peu pâle. Mais honnêtement, ici, là, sur le visuel, le premier plan, je trouve ça plutôt bien. Et c'est de la Masterlise. Le Gaara, je trouve que les cheveux devraient être un petit peu plus bas. Mais sinon, c'est plutôt cool. Et le meilleur, franchement, c'est celle-ci, la Itachi. Cette Ichiban Kuji sortira en août aussi. On est mal barré. Oh là là, on est mal barré, les gars. Ah ben moi j'ai envie de celle-là aussi, hein. Ah, aïe 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 aïe. Ah, ça m'énerve, ça m'énerve. Attaque des Titans, c'est quand ça? Le 19 août. Et ça c'est le 12 août. Ah là 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 là. Ben les gars, je suis dans la mouise. Je suis dans la mouise. Parce que je vais vouloir acheter le Itachi. Il est trop beau le Itachi. Il est trop beau. Allez, on va continuer les petits chats. Je pense que le live durera pas 2 heures. Je pense que 1h45 c'est bien. Comme hier soir. Puisque déjà j'ai pas mangé encore. Il faut que j'aille manger. J'ai pas faim, mais j'irai manger quoi. Oui, tous les 3 mois, ça serait bien. Ouais. La Itachi qui arrive, ouais. Théo, t'étais dans le futur. J'ai les 3. Oui. Ah d'accord, ouais, t'as les 3. Ok, bah. Te la pète pas trop, Théo. Je vais venir chez toi, tu vas voir. Julien, l'ancienne Kuji de Naruto. D'accord avec Nico, moins de sorties et plus qualitatif. Oui, parce que bon, bah, des fois, c'est quand même qualitatif. Hein. JD Manga, Itachi part à la maison. Bah oui. Ah oui. Itachi, c'est sûr. Itachi défonce. Et vous allez voir que ça va être la plus chère du délire. J'aime pas trop alimenter ce genre de débat. Mais c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, prochaine Ichiban Kuji. Demon Slayer. Attaque l'âme démoniaque. C'est quoi ce Ichiban Kuji? C'est quoi ce Ichiban Kuji là? Attends, je vais vous montrer parce que du coup je vous montre pas. Alors, il n'y a pas le... Voilà. Figurine Mitsuri Gokuroji. D'accord. Figurine Akuten. Donc Gokuroji, je pense que c'est lui du coup. Arrête de bouger toi. Bah, je connais pas, donc je peux pas te dire. Par contre, il y a les mêmes cornes. Enfin, il y a des cornes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà le reste. J'ai pas envie de faire passer ça. Hein. Je l'aime bien comme personnage. Bah voilà, voilà. On a ça. Et ensuite, et avant, plutôt, juin 2023, donc ce mois-ci. Ah, je savais pas qu'il y avait une Ichiban Kuji ce mois-ci. Demon Slayer. Ah ouais. Il y a du buste. Il y a du buste. Donc là, on a 1, 2, 3, 4 personnages, si je ne me trompe pas. Donc on a du Tanjiro qui est plutôt bien fait. Alors c'est pas de la Masterlise cette fois-ci. Mais c'est plutôt bien fait. Comme ça sort ce mois-ci, bah, je pense que ça doit être les produits définitifs, là, ce qu'on peut voir. Lui, je ne connais pas du tout. On va voir ça. Il n'y a même pas les noms. Ouais, c'est compliqué. Je préfère vous montrer ici, tout simplement. Là. Voilà. Attends, je vais réduire. Voilà. Hop. Lui est bien fait. Hein. Super bien fait. Hein. Pouah, c'est beau. Hein.
beau regard, belle dynamique dans les cheveux. Pas un dégradé, mais un effet two dimension pareil. Franchement, c'est très beau. Je connais pas le personnage, mais c'est très beau. Alors, elle est très belle aussi. Hein. Très très belle. J'aime bien le cœur sur son buste. Ah, j'aime bien son visage angélique, je trouve. Son visage. Ouais, bah il n'y a pas que le visage qu'on regarde. Hein. Ok. La ceinture est belle aussi. Et non, franchement, c'est bien, c'est bien. Ensuite, bah ça, j'imagine que c'est un démon. Je suis pas sûr. Très beau, hein. C'est très très beau. Et là, ça n'est pas sur de la Master List non plus. Au niveau Ichiban Kuji. Ah, ce sera lui en La Swan. Ah bah j'aurais préféré que ce soit la gonzesse. En La Swan. Donc c'est un pilier, j'imagine, lui. Hein. Je sais plus. Ouais, c'est ça. Donc en La Swan. Et j'ai pas le déroulé. J'aime pas ça. Enfin bref, oui, donc pas de Master List. Et ouais, donc 15 cm, 14. 14 pour Mitsuloji, je sais pas quoi là. 17,5 pour lui. Le gars est en chaussettes. Le gars en chaussettes. Le gars en chaussettes, les gars. Ok. Ça marche. Le gars en chaussettes. Et lui, 14 cm aussi. Voilà. Ouais, c'est un des piliers, ouais. C'est ça. Franzi, j'ai trouvé de la. Enfin, Nico25, il me dit Franzi, j'ai trouvé Minato dans ma boutique habituelle. Un gars l'a chopé et l'a revendu, ouais, direct. Du coup, je l'ai payé 129 €. Oui, je me rappelle que tu m'avais déjà dit ça. Sachant que GD World et Amenco le font à 249. J'ai une question intéressante pour toi, frérot. Collectionnes-tu que les figurines ou collectionnes-tu d'autres choses? Comme par exemple cartes, petites figurines, peluches ou autres. Pas du tout. Je reste que dans les figurines. Parce que déjà, j'ai pas assez d'argent, pas assez de thunes à mettre dans ma passion principale. Donc du coup, non. Hunter x Hunter, elle va tuer cette Kuji. Alors, bah justement, ça c'est fait, ça c'est fait. Ça c'est pas encore fait, ça c'est fait. Ça c'est fait aussi. Tac. Voilà. Ah ouais, carrément, ouais. Hunter x Hunter, en sachant que la dernière Ichiban Kuji datait de 2013 et je ne pense pas qu'il y avait des figurines. Non, il n'y avait pas de figurines. Comme vous pouvez le voir, on avait des trucs chelous. Enfin voilà quoi. Et là, l'Ichiban Kuji qui sortira en septembre, en même temps que l'Ichiban Kuji Dragon Ball. Alors elle est bien. Enfin elle est bien, il n'y a que 2 photos. J'en avais plus, je crois qu'il y avait... je crois qu'il y a Killua, il y a Gon, il y a Gon, il y a Killua, il y a mince, les autres là. J'ai oublié leur nom. Attends, je vais regarder ça. Je vais regarder ça. Parce que normalement je l'ai. Je l'ai fait en vidéo, la Kuji. De Hunter x Hunter. Ça devrait être là. Paf. Et ici, voilà. Donc voilà, il y a tous ces personnages-là. Il y a Léolio, lui, je me rappelle plus comment il s'appelle encore, lui. Et il y a machin. Je suis fatigué, j'ai plus les noms. Donc voilà, il y aura tous ces personnages-là dans cette Ichiban Kuji. Alors attends, hop, j'enlève ça. Je reviens sur mon direct. Demon Slayer et Jujutsu Kaisen, c'est vraiment des figurines niveau prize, mais vendues en tant que Kuji. Ouais, je connais pas les prix, je regarde très très peu les prix de ce genre de Kuji au niveau des Demon Slayer. Mais c'est très quali, hein, je trouve. Hein. Là, de ce qu'on vient de voir, c'est plutôt quali. En JJK, je recommande vraiment la gamme Sega. Jojo. JJK, c'est quoi JJK? Déballage qui arrivera sur la chaîne les frérots. Alors, hâte de voir ça. JJ Mr Freeze, salut, frère d'un des piliers.
Ah, faire un des piliers, ok, d'accord. C'est pas un pilier, ok. Pas mal, Ika Demon Slayer. J'aimerais bien collectionner quelques figurines, mais je ne peux pas me lancer dans tout non plus. Ouais, en fait, il faudrait des figurines qui... tu vois, tu prends 3, 4, 5 personnages, grand max, pour représenter la licence dans ta collection. Tu vois, par exemple, sur Ichiban Kuji qu'on vient de voir, Ichiban Kuji Hunter x Hunter, eh ben, je préfère faire les prizes Hunter x Hunter. Parce que je trouve déjà que ce sera moins cher, ce sera plus facile de les avoir. Et j'ai pas besoin de plus. Pour mettre dans des petites cases comme ça derrière, je pense que ça suffit. Franchement, je pense que ça suffit. Ensuite, celui avec le fusil. Quoi, celui avec le fusil? Ah oui, 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 j'avais compris, GG. Plastique de mauvaise qualité, les Demon Slayer, c'est que de la prize. Bah, je sais pas, j'en ai pas vu du coup. À voir. Ouais, il faudrait que je vois. Greg, très joli tout ça. Théo, moi j'ai une collection de pop et collection de DXF 9 One Piece. DXF One Piece sont vraiment bien. Hisoka. Bah oui, Hisoka, la Swan. Sympa également. Donc, on en est où? Ça c'est fait. Allez, on en est à la dernière, la prochaine Ichiban Kuji. Attends. Ouais, donc la prochaine Ichiban Kuji My Hero Academia, c'est celle-ci, Next Generation. Oula, j'ai eu du mal à le dire. Generation 2, donc le 2, en sachant qu'il y en a déjà eu une avant, j'imagine que tu avais compris, qui sortira en juillet, c'est ça? 1er juillet, donc dans pas très longtemps. Avec tous ces personnages-là, on est encore une fois pas sur de la Master Lease, mais on est sur une figurine plutôt dynamique, plutôt bien faite, mais sans plus, on n'est pas sur du Iwakura Keiji par exemple. Ça reste un petit peu comme les Kimetsu Yaiba qu'on a vu juste avant. C'est-à-dire que c'est de la petite figurine, plutôt bien faite, très sexualisée je trouve, la Ochako là. Pourquoi elle se tient comme ça? Je sais pas. On a des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir, genre Dengeki là, Denki plutôt. Très stylé je trouve quand même. Mais effectivement, peut-être que ça vaut pas le prix Kuji. Alors elle c'est pareil. Comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref. Des petites figurines au prix. Ça ressemble à des prizes en meilleure qualité quand même. Faut pas non plus exagérer. Mais avec un prix Kuji quoi. On a les petits lots subsidiaires. Des petits plateaux comme ça. C'est bien un petit plateau comme ça pour les enfants. Les serviettes, ça sert aussi pour s'essuyer quand il fait chaud. Voilà. Et là, la Swan qui est dans un coloris différent, en mode chromé. Voilà. Pour ça. On a du coup celle d'après. J'imagine que cela c'est Iwakura Keiji. Et on est dans quelle gamme? Ah mince, il n'y a pas plus de visuel. D'accord, donc il n'y a que ça comme visuel. J'ai pas l'impression que c'est de la Master List, quoique, peut-être. Peut-être, en sachant qu'il y a Iwakura Keiji qui a fait aussi la All Might. Il se peut que ce soit de la Master List quand même. Et donc du coup, je vous lis un petit peu. Je dois vous laisser. Allez, bah salut à Koui25. Super idée, le live. À bientôt. Ah bah ouais, à plus. Le pire problème de toutes ces Kuji, c'est les cartons. J'ai 30 cartons de Kuji. Je sais plus quoi en faire. Bah fais comme moi. Expose-les quand c'est possible. Ça rend plutôt bien. Voilà. J'allais encore faire tomber mon délire. Il bouge pas, toi. D'ailleurs, c'est peut-être ça qui me rend un peu jaune. Ouais, expose-les. Ou sinon, tu vois, moi, en fait, ce que je fais, c'est que je mets derrière mes trucs. En fait, bah, du coup, ma pièce, elle se rétrécit un peu. Mais au moins, j'ai vraiment
énormément de place pour mettre mes boîtes derrière tout ça en fait. Et je plie pas mes boîtes. Je ne plie jamais mes boîtes. Je ne plie jamais mes boîtes. Je sais pas pourquoi, mais je ne plie jamais mes boîtes. La preuve. Voilà. C'est une boîte, une vieille boîte que je ne plie pas. Voilà. Ensuite, voilà, ça c'est fait. My Hero Academia commence à avoir le syndrome Dragon Ball de l'époque, sans arrêt. Les mêmes persos. Oui, oui, bon. Ça va encore. Ça va encore. Ça va encore. Théo, j'ai une solution pour les cartons de tes Kuji. Tu les plies en deux et tu les mets dans une boîte. Oui, bah, faites comme vous voulez. Hein. Moi, je ne plie pas mes cartons. On est 17 sur ce live. Hein. C'est cool. Franchement, c'est vraiment très bien. Enfin, c'est vraiment... Je pensais pas qu'on serait autant. J'ai déjà fait des lives. Enfin, j'ai déjà été dans des lives d'autres youtubeurs. Et je sais que dans certains autres lives, on n'est pas 17. Genre, ils sont 6, tu vois. Et moi, je suis dedans. Donc voilà, 17 spectateurs. Merci de regarder. Franchement, ça fait vraiment très très plaisir, très très chaud au cœur de savoir que vous regardez le live ce soir, en sachant que c'est un live test. Qu'est-ce que ça donnera plus tard? Théo, ouais, ça s'est fait. All Might en Last One pour cette série. Julien, je sais pas. Je sais pas le choix. Julien, je sais pas le choix. Je n'ai pas le choix, j'imagine que tu voulais écrire. Quelqu'un a déjà vu la soi-disant Shenron Gold de la Kuji Super Hero? Perso, j'ai vu aucune photo vidéo. Alors, ah si, hein, je crois, moi j'en ai vu. Hein, j'en ai vu passer sur Twitter. Hein, j'en ai vu passer sur Twitter. Des Shenron Gold, j'en ai vu passer. Je crois même que le chasseur de l'ombre... je sais pas s'il en possède une ou si... Enfin bref, voilà. Nico25, moi non plus, je ne plie jamais mes boîtes. C'est peut-être une erreur. Le truc, c'est que j'ai 3 énormes armoires qui sont remplies. Ça commence à devenir problématique. Je veux pas les plier. Bah ouais, Théo, t'es comme moi. Moi non plus, je veux pas les plier. Très très bon ratio. 16 personnes, 18 likes. Oui, c'est ce que je voulais regarder. Merci, du coup. C'est ce que je voulais regarder. Bah, en sachant que il n'y a pas non plus ouais, 17 j'aime, pas 18, 17. C'est ce que je vois. Spectateur 15, enfin voilà. Enfin bref. Et le dernier pour la fin, le meilleur pour la fin, bien évidemment, l'Ichiban Koji, c'est pas ça. Je fais n'importe quoi. L'Ichiban Koji qui arrivera très prochainement. C'est pas celle-là. C'est donc celle-ci, Battle on Planet Namek. Où là, par contre, on est effectivement sur de la Master Lease. J'ai déjà donné mon avis. Il y a des photos qui ont circulé. Je vous invite à aller voir ces fameuses photos. Je vais peut-être le mettre dans mon espace communauté. Donc il y aura ça, du coup, en... c'est en juillet, le 15 juillet. Et on aura celle-là que j'attends aussi. Il n'y a pas que des bonnes figurines là-dedans. Le Gohan a l'air pas mal. 25 cm. Le Dabla, ça finit à la maison pour tout le monde, j'imagine. Le 27 cm. Le Majin Buu pur, j'allais dire Kid Buu, ça finit sûrement à la maison pour ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir avoir la précédente. Le Goku, le corps est superbe. Hein, moi j'adore le corps, je sais que certaines personnes n'aiment pas, mais le visage et les cheveux je n'aime pas du tout par contre. Par contre le corps je trouve magnifique. Si tu as aimé une des Master Lease e-moving de Goku qui est sortie il y a un petit moment déjà, et ben tu peux pas dire que t'aimes pas ça là en fait, parce que c'est le même corps. E-moving Great Saiyaman avec son bandana et son casque de 25 cm, cette Last One. Voilà pour
les petites infos, les toutes dernières petites infos concernant les Kuji. Je ne pensais pas partir sur un petit récap de Kuji de toute licence ce soir. Mais voilà. Comme quoi le live nous... J'avais rien préparé pour le live. Ça fait quasiment 2 heures que je suis là. J'avais dit que je faisais pas 2 heures. Bah, vous êtes là, on est là, on se fait plaisir entre nous, entre passionnés, on discute. Franchement, c'est cool. Je vais bientôt clôturer ce live. Donc, si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas. Je vais terminer de lire tous les messages qu'on a là. Et puis, ben, on va clôturer le live très prochainement. Il n'y a pas de quoi. Merci à toi pour ce live. GG Mr Freeze, je sais plus quoi en faire. Plus de boîtes, plus de 60 boîtes. Je veux Dabla. Bah oui, mais tout le monde veut Dabla. Tout le monde veut Dabla. Salut GG. Bah quoi, salut GG. Mais ça fait longtemps que GG est là, je crois. Salut GG. JJ, ça fait longtemps qu'il est là, je crois. C'est vrai, les boîtes commencent à me poser problème également. JD Manga, Dabla et Great Saiyaman, j'imagine, sont préco sur Teacher Cash en espérant qu'ils réagissent d'ici là. Mort de rire. Je prendrai Gohan plus tard et peut-être Boo, mais j'ai la GX Mataya que j'aime bien. Au final, tu es en train de nous utiliser un futur unboxing, JD Manga, là. Ça, c'est pas bien. Jeter les boîtes. Attends, qui a dit jeter les boîtes, là? C'est le fun, Franzi, pour parler des Kuji. Jeter les boîtes? Qui jette les boîtes? Les boîtes commencent à me poser problème également. Ok, mais j'ai pas vu que ça se jetait les boîtes, là. Je sais pas où t'as lu ça, chercheur de l'ombre. Ouais, il faut pas jeter les boîtes, les gars. Ah, jetez pas les boîtes. Si vous êtes collectionneur, à la limite, bon, t'achètes une figurine et t'en achètes plus du tout de ta vie, et que tu sais que tu vas la garder, même ça, en vrai. Bah, jette pas ta boîte. Jette pas ta boîte. Dabla, Gohan, SSJ et Great Saiyaman, ça finit à la maison. Ouais, mais t'as à peu près les mêmes goûts que moi, hein, Nico. Moi, c'est à peu près ce que je voudrais prendre aussi. Mais je pense qu'il n'y aura que Dabla qui va finir à la maison, puisque, voilà. Puisque l'argent, la monnaie, voilà. Donc voilà, les amis, Dabla, Great Saiyaman sur la maison, ça j'ai déjà lu. Fais un sondage pourquoi par rapport à... Ouais, bah, fais un sondage, j'ai déjà pas l'habitude du truc. Alors, est-ce que je peux faire un sondage? Est-ce que je sais faire ça, moi? Top chat, non. Mon truc bug. Tac, tac, tac. Non. Je sais pas faire le sondage. Dabla et Great Saiyaman sur à la maison. Juillet, Freezer deuxième forme pour David. Septembre, Dabla et Great Saiyaman doré. Décembre, Janemba. Ah, ça fait rêver. Ça fait rêver. Bon, mon truc il a frisé, là, c'est quoi le délire là? Génial, je pense qu'après 2 heures de live, il n'y a plus rien qui fonctionne. Attends, on va faire ça, on va voir si ça fonctionne ici. Ah, si, ça fonctionne, hein, ça fonctionne très bien. Ouais, non, ça bug un peu. Ça bug un petit peu de mon côté. Alors, on finit pour les boîtes. Tout ce qui n'a pas de plastique rigide, je plie. J'ai genre 150 boîtes pliées et 15-20 non pliées dans la cave, dans ma salle de gym. Moi, je ne plie pas. Je ne plie pas, je ne veux pas plier. Je ne me plie pas aux circonstances. Je ne me plie pas aux circonstances. Voilà les amis, bah écoutez, ça va être l'heure de la clôture du live. Je vous remercie énormément d'avoir passé ce petit temps avec moi alors que rien n'était préparé. Tout a été meublé, vous étiez présents dans le live, c'est vraiment super cool d'avoir une communauté qui interagit avec soi. On est dimanche soir, il est 22 h, demain il y en a qui travaillent, bon courage à vous. Moi je ne travaille pas, j'ai pris des jours de congé, lundi, mardi, mercredi pour être exact, donc mon week-end est plutôt long pour un week-end de la fête des pères. Bonne fête à tous les papas, il n'est pas encore minuit, donc bonne fête à tous les papas au passage.
ça fait très plaisir. J'essaierai de réitérer le délire, mais ne comptez pas avoir un live toutes les semaines. Je ne pense pas, voire même un live tous les mois. Je ne pense pas. Peut-être que j'essaierai de faire des lives genre en semaine. Hein, si, peut-être un samedi soir, mais vraiment, ça va être programmé. Genre, voilà, il faut que je m'organise. Genre, des semaines avant pour pouvoir vous faire des lives, en fait. Et là, comme j'étais en mode tranquillou, pempère chez moi, il n'y avait personne, et ben je me suis lancé dans ce petit exercice de live. Vraiment sympa ce petit live, Franzi. C'était une bonne soirée, ouais. Bonne soirée à tous. Et bonne fête encore une fois. Comme vous le dites, tu passeras du côté obscur un jour, frérot. C'est-à-dire le côté obscur. Bon, tu me diras plus tard. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à vous faire plaisir, à y voir un peu plus clair. C'était Franzi Stark. À la